Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Au programme du jour, 2 sujets brûlants, poker et paris sportifs, autant de sujets qui animent les débats. Longtemps discrets, plutôt réservés à des joueurs initiés, ces 2 jeux sont désormais partout. Ils ont tous les 2 leur propre émission de télé par exemple. Les stars en font la promotion, invitant leurs abonnés ou leurs fans à s'inscrire sur telle plateforme de poker ou tel bookmaker. Les 2 pratiques souffrent du même revers de la médaille, à savoir une image souvent ternie par la représentation hâtive de problèmes d'addiction, de flambeurs qui perdent des sommes colossales. C'est donc l'occasion parfaite pour faire le point, dépoussiérer certaines idées reçues et surtout tenter de trancher. Entre ces 2 disciplines, laquelle est la plus rentable? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo en découvrant 5 similitudes entre poker et paris sportifs. 5 similitudes qui risquent bien de vous faire basculer du côté des paris sportifs. Avant toute chose, et juste au cas où, un petit rappel sur ces 2 domaines s'impose. Définissons ensemble ce que sont les paris sportifs et le poker. Les paris sportifs ont pour but de déterminer une prédiction sur un événement ou une rencontre sportive. Cette prédiction est matérialisée par une cote que proposent les bookmakers. Les bookmakers sont les seuls organismes à vous proposer ces cotes. Le poker est un jeu de cartes consistant à associer différentes combinaisons de celles-ci afin de remporter les mises des autres joueurs. Il peut se jouer avec des jetons ou en véritable monnaie. Le poker pouvant être considéré comme un sport, au même titre que les échecs, vous verrez souvent des joueurs de poker passionnés également de sport et donc de paris sportifs. Des passerelles existent entre ces 2 activités, ce qui est un gros avantage pour les joueurs de poker qui veulent se lancer dans les paris sportifs. Si tout est clair pour vous, poursuivons et commençons de suite avec les 5 similitudes. Restez bien attentifs jusqu'au bout, vous découvrirez d'ici peu un élément crucial pouvant vous faire basculer à 100% vers les paris sportifs une fois ces 5 similitudes traitées. La première des similitudes est la gestion. Gérer son capital dans les paris sportifs ou sa cave au poker répondent aux mêmes règles. Pour les non-initiés, une cave au poker est le nombre minimum de jetons qu'un joueur doit acheter pour débuter une partie. Il représentera votre capital de jeu. Il peut également correspondre à un droit d'entrée pour un tournoi, et cela correspondra à un nombre de jetons déterminé pour tout le tournoi. La règle d'or restera toujours de jouer seulement l'argent que vous êtes susceptible de perdre. Il existe d'autres règles à respecter, en voici un extrait. La première règle de gestion à respecter, c'est d'éviter de vouloir vous refaire immédiatement en cas de perte. Une mauvaise série dans les paris ou un enchaînement de mauvaises mains au poker, ça arrive régulièrement. La main est au poker ce qui correspond le plus à un pari. Ce sont les cartes que vous avez en votre possession lors de chaque tour dans une partie de poker et qui peuvent vous faire gagner une partie. La deuxième règle peut paraître évidente pour certains, pourtant trop de joueurs le font encore. Évitez de jouer tout votre capital en une seule fois. Cela s'appelle faire tapis au poker, terme également utilisé dans les paris sportifs. Préférez une gestion réfléchie et calculée avec un certain pourcentage de votre capital sur un pari ou une main. En évitant de mettre tous vos œufs dans le même panier, vous éviterez la banqueroute. Troisième et dernière règle de gestion, constituez-vous un bilan. Vous notez vos différents paris dans un fichier de gestion, idem pour vos parties de poker et vos différentes mains. Cela vous permettra d'y revenir pour analyser à tête reposée vos prises de décision. C'est une condition afin que vous améliorez et d'éviter les erreurs du passé. Tous ces conseils concernaient la gestion de votre bankroll. La première similitude entre paris sportifs et poker. Passons à la seconde similitude, la value. Avant tout, la question que vous vous posez, c'est sûrement c'est quoi une value? La réponse tout de suite. Dans les paris sportifs, c'est un pari où le parieur estime que la cote proposée par le bookmaker est supérieure à la cote objective de la rencontre, ou tout du moins à la cote que le parieur aurait donnée pour la rencontre. Prenons par exemple la rencontre Marseille contre Bordeaux en football. Imaginons que le bookmaker code la victoire de Marseille à 2,5.
Si après analyse, vous estimez qu'elle vaut seulement une cote de 2, alors vous êtes en présence d'une value chez le bookmaker. Au poker, les joueurs cherchent des opportunités à chaque partie. Ils calculent le risque et les codes pour déterminer s'ils doivent continuer à miser dans un coup. Déterminer la force de sa main face aux actions de l'adversaire et tenter de calculer ses probabilités de gagner, c'est l'activité de base de tous les joueurs. Les facteurs qui entrent en compte au poker sont les cartes que vous avez en main, les cartes qui sont tirées le moment de la partie. Pour résumer, que cela soit au poker ou dans les paris sportifs, si vous voyez une value, vous devez miser. Si c'était si simple, tous les joueurs de poker et de paris sportifs seraient riches. Or, c'est loin d'être le cas. Vous allez comprendre grâce à la troisième similitude, la variance. Pour faire simple, la variance, c'est le terme mathématique équivalent à la chance. Un grand nombre d'impondérables peuvent affecter une rencontre sportive comme une partie de poker. Par exemple, un but à la dernière minute au football vous fera perdre votre pari. Au poker, seule une carte avec très peu de probabilité de sortir peut vous faire perdre la partie. L'effet est identique que l'exemple précédent sur le foot avec un but à la dernière minute. Vous perdez dans les deux cas. Au poker, une telle situation s'appelle un bad beat. Les joueurs de poker savent que cela arrive et ils auront plus de facilité à l'accepter, passer à autre chose et enchaîner. Plus vous pratiquez le poker, plus cela deviendra un réflexe facile et naturel. Les adeptes des paris sportifs développent la même attitude devant la variance. Parfois, il faut simplement se retrousser les manches et passer au prochain match. Et justement, une bonne gestion vous permettra de passer ces mauvais moments sans encombre et passer au pari ou au coup suivant. Passons à l'avant-dernière similitude, la gestion des émotions. La psychologie prend une grande place au poker et dans les paris sportifs. L'une des premières émotions qui domine est de parier avec son cœur. Par exemple, un joueur de poker a des cartes fétiches qui lui donnent envie de miser à chaque fois qu'il les a en sa possession. Garder la tête froide, c'est primordial. Et un tel comportement demande de l'expérience et du recul. C'est la même chose dans les paris sportifs. Vouloir toujours jouer son équipe de cœur peut vous faire perdre beaucoup d'argent quand c'est tout sauf justifié et que toutes les conditions ne sont pas réunies. Si vous voulez connaître le succès dans ces deux domaines, il va falloir préférer la discipline aux émotions. À chaque fois que vous avez un doute, demandez-vous si des éléments rationnels font de ce pari ou de cette mise une bonne idée. C'était la quatrième similitude, vous devez gérer vos émotions. Ce qui est certain, c'est que la dernière et la cinquième similitude fait l'unanimité chez les joueurs de poker et les parieurs. Pour gagner, vous devez vous former. Et oui, la formation est la clé du succès dans ces deux domaines. D'ailleurs, dans chaque domaine dans lequel vous voulez réussir, il est indispensable de vous former, de vous entourer des meilleurs. Surtout pour avoir du succès sur le long terme. Ce qui fera la différence, ce sera l'expérience et la qualité de votre formation. Sur ce point, le CEREPS excelle dans les paris sportifs depuis quelques années. Vous en saurez plus d'ici quelques instants. Avant tout, revenons ensemble sur les similitudes abordées dans cette vidéo. Elles sont au nombre de 5. Il s'agit de la gestion de bankroll, la value, la variance, la gestion des émotions et la formation. Pour conclure, je voudrais tout de même revenir sur un point, un élément promis en début de vidéo. Oui, je vous ai parlé en début de vidéo d'un point crucial. Un dernier argument pour convaincre les joueurs de poker de s'essayer aux paris sportifs. Cet argument, ce sont les impôts. Pour la loi française, les paris sportifs sont considérés comme un jeu de hasard, ce qui dans la réalité est loin d'être vrai. Tant que la loi française ne change pas, les gains dégagés grâce aux paris sportifs sont nets d'impôts. Par contre, le poker est imposable en France si vous en tirez des revenus réguliers. La différence est loin d'être négligeable et forcément titillera les futurs joueurs de poker prêts à franchir le pas et à faire des paris sportifs. Je vous parlais également il y a quelques instants du besoin d'être formé. Au CEREPS, nous accompagnons des joueurs qui veulent gagner de l'argent grâce aux paris sportifs. Oui, c'est notre mission, former les joueurs à devenir des gagneurs en leur transmettant des connaissances habituellement réservées aux professionnels. Vous voulez vous aussi parier avec des stratégies efficaces ? Au CEREPS, nous souhaitons vous accompagner pour vous permettre d'atteindre cet objectif. Soyons clairs par contre,
Nous n'avons pas de baguette magique. Pas question ici de vous promettre que vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain. Par contre, si vous suivez nos conseils, vous maîtriserez rapidement les stratégies d'experts que les joueurs pros utilisent pour leurs paris. Vous décuplerez ainsi vos chances de transformer les paris sportifs en investissement rentable sur le long terme, pour vivre plus serein financièrement. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir comment nous pourrions vous accompagner. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.